Hello, comment vas-tu? Alors, cette vidéo va être très courte parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, genre à 3 h du matin, j'ai une toux vraiment inhabituelle en fait. Ça sentait pas le rhume normal. Et donc, je me suis testée avec des tests antigéniques que le gouvernement britannique nous donne. Et il s'avère que je suis positive au Covid. Et donc, depuis ce matin, en fait, je suis au lit. J'ai prévenu mes collègues parce qu'il y a eu la Christmas party, donc j'espère que j'ai pas filé. Le sentiment immédiat, c'est trop là, c'est la honte en fait, j'ai eu honte. Parce que ça fait déjà 2 ans qu'on est sur ça et j'avais résisté pendant 2 ans à pas l'avoir et là maintenant c'est mort, c'est mon tour. Pour l'instant j'ai juste un peu de... Je sens que j'ai du mal un peu à respirer mais c'est pas catastrophique en fait. J'ai des antécédents d'asthme donc je sens que des fois ça ferme un peu donc je reste calme. Et puis pour l'instant j'ai de la paracétamol et je bois beaucoup de boissons chaudes parce que c'est ce qu'on me conseille. J'ai quand même commandé sur le site du gouvernement un test PCR juste pour être sûr à 100% que j'ai le Covid. Par contre ça me change tous mes plans. J'avais prévu d'aller chez mes parents en fin de semaine mais clairement je vais pas y aller. Puis même si le test PCR ne dit pas que j'ai vraiment le Covid mais autre chose ou juste un gros rhume, je vais pas voyager de toute façon. Je crois que Donc là aujourd'hui tout ce que j'ai fait, j'ai un peu la tête comme dans un casque quoi. Vraiment j'ai un peu la migraine, mal à la gorge. Quand je tousse ça m'arrache complètement toute la gorge. Et puis fatigue. Mais je pense que c'est la maladie mais c'est aussi les médicaments que je prends en fait. Le sirop que je prends pour la toux et puis la paracétamol ça... Les médicaments que je prends ils fatiguent en fait. Ils te font dormir de toute façon. Comme ça fait passer plus facilement le temps de récupérer en fait. Donc de toute façon je suis fatiguée. Du coup, alors je vais monter 2 vidéos du coup aujourd'hui parce que j'ai pas monté celle sur hum, mardi, je crois. Ouais, mardi parce qu'en fait c'est au moment où il fallait le faire en fait. Oh je sais plus. On va couper ça. Bon bref voilà. Ça fout un coup au moral parce que c'est la première fois que je fais un Noël sans mes parents, je pense. J'ai jamais fait Noël sans mes parents. C'est pas je pense, c'est sûr. Je l'ai jamais fait en 36 ans de vie, j'ai toujours été là pour Noël. Et c'est la première fois que je ne serai pas là. Ça fait bizarre en fait, ça fait grave bizarre. J'ai été stupide, je me suis pas confinée quoi. J'aurais dû en fait, j'aurais pas dû sortir pour être sûre de venir en fait. J'ai mal calculé. Bref, pour l'instant ça va. Je suis pas non plus, je suis juste bien malade, mais c'est pas non plus un truc genre où je peux plus me lever, où je suis clouée au lit de force. Non, je monte vite fait ma concoction parce que c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Ma mère m'a conseillé de faire ça. Donc j'ai mélangé des feuilles de menthe séchées. Donc j'ai pris de la menthe fraîche et puis j'ai laissé sécher à l'air libre et puis voilà, du coup j'utilise pour faire des thés maintenant. J'ai de la citronnelle de Martinique, je l'ai récupérée en juillet dernier. J'ai du romarin et j'ai du thym. Et là je vais laisser porter l'ébullition et normalement ça devrait me donner du thé, j'espère. Et puis je mettrai une bonne dose de miel, petit remède de grand-mère. Et en ébullition tu vois que le liquide il est un peu plus coloré. Donc voilà. Je pense que je vais réutiliser ces plantes plusieurs fois. Et je sais même pas si ça va être bon, mais je vais mettre beaucoup de miel. Et ça devrait faire du bien.
Si vous êtes antillais, vous connaissez ce genre de thé. Hein. On a eu ça depuis l'enfance.